Salut les cancers, j'espère que vous allez bien. Donc c'est à vous pour la vidéo du mois de décembre. Enfin, alléluia, elle arrive. Donc on va faire le tirage central. Vous l'aimez bien celui-ci. On va regarder les 4 thèmes, l'amour, le travail, la santé et la famille. On va prendre l'oracle des miroirs. Oh non, je floute. Attends, il faut que je remette la carte. Voilà. On va prendre l'oracle des miroirs pour faire le tirage. Et à la fin de la vidéo, donc, je vais prendre un petit message de l'oracle de l'âme, un message que je vais t'apporter pour le mois de décembre. Si tu as envie de poser une question, tu pourras poser une question. Si tu n'as pas envie, tu ne poseras pas de question. C'est toi qui choisis. Donc, on va regarder de suite pour toi, Cancer, pour le mois de décembre. La trahison qui vient de se retourner. C'est peut-être quelque chose que tu es en train de vivre actuellement. Ah, la joie. La trahison, la joie. Donc, il y a peut-être un retournement de situation pour toi. Alors, ça peut concerner ton foyer, d'accord? Il se pourrait qu'il y ait une trahison au sein de ton foyer, au sein de ta famille, ou quelqu'un qui te fait chanter, ou quelqu'un qui t'ennuie, d'accord, par rapport à ton foyer. Et pour moi, avec la trahison et la joie qui vient derrière, il se pourrait qu'il y ait un retournement de situation en ce mois de décembre. Peut-être que cette personne va te lâcher enfin la grappe. Allez, les cancers pour le mois de décembre, s'il vous plaît. J'ai monté le chauffage, ma pauvre, écoute-moi. J'ai chaud, j'ai jamais essayé après. Allez, c'est parti, 9 cartes. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, je te montre que je sais bien compter, t'as vu? 6, 7, 8, 9. Allez, c'est bon. Qu'est-ce qu'on a derrière là? Le boomerang. Tu vois, quelque chose qui te revient. Allez, donc on va regarder la carte centrale. Donc pour les nouveaux arrivants, la carte centrale, c'est la carte l'énergie un petit peu qui va te suivre tout au long de ce mois de décembre. C'est l'énergie centrale, c'est celle qui va regrouper tous les thèmes. Donc on va regarder cette carte centrale, suspense. L'homme. Ah, un personnage. Une tierce personne. Parce que ça, c'est pas la carte du consultant. C'est une tierce personne. Alors, attends, on va le recouvrir, l'homme. On va voir si ce personnage revient. Ok, on a la tranquillité. Bon, on a quelqu'un de plutôt paisible. Hein, donc, c'est plutôt pas mal. Donc, on va avoir quelqu'un qui va peut-être jouer un rôle dans ton mois de décembre. Hein, peut-être quelqu'un qui va t'aider professionnellement. Peut-être une rencontre dans le domaine sentimental. Peut-être ton autre qui sera un petit peu plus apaisé. Donc, du coup, on va regarder... On va regarder le tirage un petit peu ce qui ressort. Mais apparemment, je pense au niveau relationnel, ou en tout cas, ouais, au niveau de ton relationnel ou de ton entourage, ça a l'air plutôt pas mal parce que ce personnage, cette tierce personne, que tu ne connais peut-être pas encore, ressort avec la tranquillité. Ça peut nous parler d'un thérapeute aussi, hein, d'accord? Avec la carte de la tranquillité et du Bouddha, peut-être que tu vas commencer une thérapie, peut-être que tu vas commencer des formations dans le domaine de la thérapie ou du soin énergétique. En tout cas, on voit quelqu'un de plutôt calme et de plutôt apaisé avec un bon raisonnement. Donc, quelqu'un qui pourrait t'aider. Allez, on va regarder du coup la ligne du domaine sentimental. L'argent, l'abondance, la loi. Ah, ah, ah. Alors, là, clairement, ça m'a parlé de suite de divorce ou de séparation, peut-être en rapport avec une pension alimentaire, d'accord? Cet homme, ça peut être donc du coup une tierce personne, ça peut être ton avocat. Ça peut nous parler d'une personne qui va te défendre, d'une personne qui va t'aider à mettre en place quelque chose. Moi, dans le domaine relationnel, pour les personnes qui sont en séparation ou en divorce, ça peut nous parler du coup de cet argent. Avec la carte de la tranquillité, on peut t'apporter aussi le fait de te dire que il y a quelqu'un qui va t'aider, d'accord, là-dedans, quelqu'un qui va t'aider à mettre en place les papiers, mettre en place les démarches. On a quand même la loi qui ressort, donc je pense qu'il va y avoir des nouvelles au niveau juridique dans le domaine sentimental si actuellement tu es en procès ou tu attends de ces nouvelles. Il se pourrait qu'il y ait de l'argent qui te revienne par rapport à ce domaine sentimental. Pour les personnes qui sont célibataires, il se pourrait qu'il y ait une très belle rencontre. On voit un homme qui a un bon raisonnement, une certaine sagesse, on n'est pas sur quelqu'un de foufou dans sa tête, enfin
il faut être foufou, hein, mais ce que je veux dire, c'est quelqu'un qui est prêt à se poser. Avec la carte de l'abondance, la carte de l'argent et la carte de la loi qui peut nous rappeler l'officialisation. Je pense qu'il y a une rencontre qui va se faire assez rapidement, où vous pourriez vous installer assez rapidement, où vraiment il va y avoir le gros déclic, le gros coup de foudre dans ce domaine sentimental, d'accord? En tout cas, on nous indique quand même une tierce personne plutôt tranquille, plutôt apaisée. Donc on n'est pas sur quelqu'un qui va se moquer de toi ou qui va te vendre du rêve pour de faux, hein. On n'est pas sur quelqu'un de faux, on n'est pas sur quelqu'un de fourbe. On est vraiment sur une très belle rencontre. Voilà. Donc au domaine sentimental, après, au niveau des couples aussi, d'accord? Au niveau des couples, oui, parce qu'on a oublié les couples. Au niveau du couple, ça peut nous parler aussi peut-être d'une auto-entreprise. Peut-être que votre autre a une auto-entreprise. Et ça peut nous parler du coup d'argent qui re-rentre au sein du foyer. Donc peut-être que jusqu'à maintenant, votre autre était plutôt anxieux par rapport à son entreprise ou par rapport à son travail, peur de le perdre, par rapport à la situation actuelle. On voit quand même de l'argent qui rentre au niveau du couple, hein, dans le couple. On voit quand même de l'argent qui rentre et on voit une certaine tranquillité qui revient au sein du foyer. Voilà. Allez, on va regarder au niveau professionnel. Les choix, les directions, la tranquillité et la réussite. Donc on commence le jeu professionnel avec les choix. Donc c'est peut-être ta situation actuelle où tu es un petit peu, où tu vas un petit peu dans tous les sens. Tu as envie de renouveau, tu as envie d'aller sur autre chose, mais tu ne sais pas trop encore. On voit quand même, on est en train quand même de te dire, avec cette carte de la tranquillité qui ressort au centre du tirage, je pense que tu vas avoir un bon raisonnement, cette notion de t'apaiser un petit peu. Et on voit quand même une certaine réussite. On voit peut-être une nouvelle formation qui ressort. Peut-être qu'on va t'apporter justement une nouvelle avec plusieurs possibilités au niveau professionnel, où tu vas avoir plusieurs directions à choisir. Ça peut nous parler d'une nouvelle formation, ça peut nous parler d'un apprentissage, ça peut nous parler d'un nouveau travail, ça peut nous parler d'une mutation dans le cadre de ton entreprise avec de nouvelles responsabilités ou un nouveau poste, d'accord? En tout cas, on voit plusieurs possibilités au niveau professionnel. J'arrive pas trop à éclairer. On voit plusieurs directions. Peut-être que bon, il faut pas trop en dire non plus. Mais en tout cas, on nous parle toujours pareil de cette tierce personne plutôt tranquille, plutôt calme, plutôt apaisée, qui va t'apporter une bonne nouvelle. On voit cette formation, donc peut-être que certains d'entre vous vont commencer une formation, ou peut-être que votre autre va commencer une formation dans le domaine énergétique, toujours pareil avec ce Bouddha, d'accord? Il y a un changement de direction. En général, ces deux cartes-là, lorsqu'elles me ressortent en consultation, ça m'indique une reconversion professionnelle ou un changement de poste, d'accord? On se dirige vers autre chose. Il y a un nouvel apprentissage, on va sur quelque chose de totalement nouveau. Donc au niveau professionnel, voilà. Donc si tu es en poste, il se pourrait qu'il y ait une bifurcation au sein de ton entreprise pour aller sur autre chose avec une réussite. Et si tu n'es pas en poste actuellement, il se pourrait que ça bloque dans ce que tu vas y faire et que tu changes de direction et que cette fois-ci, les portes s'ouvrent. Voilà, et qu'on t'apporte une belle opportunité. Voilà, bon. Du coup, maintenant on va passer au domaine de la santé. Donc, pour les nouveaux arrivants sur la chaîne, pas tout le monde, non, tout le monde ne veut pas écouter le domaine de la santé. Donc, je tiens cette petite poupée en l'air le temps d'interpréter la ligne de la santé. Je ne vais pas montrer les cartes à la caméra, d'accord, parce que sinon ça n'a pas d'intérêt de mettre cette petite poupée. Donc pour les personnes qui ne veulent pas écouter, je vous invite à baisser le son tout le long de l'interprétation tant que la poupée est en l'air. Lorsque j'ai terminé mon interprétation, je baisse la poupée, je vous fais signe et vous pourrez revenir avec nous pour la dernière interprétation, le relationnel et le familial. Donc c'est parti, je vous invite à baisser le son pour les personnes qui ne veulent pas écouter et moi je vais interpréter le domaine de la santé. On a un contrat qui ressort, on a une signature, on a un homme, on a une tranquillité, on a plutôt quelqu'un qui va vous apaiser dans le domaine de la santé, on a une projection. Alors, dans le domaine de la santé, pour moi, il y en a certains d'entre vous qui vont engager une thérapie, qui vont commencer à prendre soin d'eux. On est vraiment dans l'énergétique, j'ai l'impression, parce qu'on est dans la carte de la projection, donc on est sur une santé émotionnelle. D'accord, bon après c'est normal, je ne suis pas médecin, je ne peux pas poser de diagnostic là maintenant à la caméra parce que c'est pas mon domaine. Mais en tout cas avec la carte de la projection c'est la carte de l'âme. C'est lorsque l'on va chercher vraiment au profond, d'accord? Et là, avec la carte du Bouddha et la carte du contrat, je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui vont entamer une thérapie ou qui vont commencer à chercher un professionnel et qui vont même le trouver. Un professionnel pour pouvoir guérir des blessures du passé. Voilà, ce qui est plutôt pas mal. Avec la carte du contrat, je pense que vous allez mettre en place quelque chose, hein, parce que le contrat, c'est vraiment l'union officielle. Donc, je pense que vous allez mettre en place quelque chose et vous allez commencer vraiment cette thérapie.
dans ce domaine de la santé. Il y a vraiment l'émotionnel en fait. Je pense qu'il y a des blessures à guérir et vous allez vous occuper de vous en fait dans ce domaine-là en ce mois de décembre. Et en plus, vous allez trouver quelqu'un d'extra hein, avec cet homme et cette tranquillité. Vous allez vraiment trouver quelqu'un de très compétent, de très professionnel qui va savoir vous apaiser et qui va savoir vous aider à aller chercher dans ce passé lointain les blocages qu'il y a aujourd'hui. Voilà, donc au niveau santé, c'est vraiment au top du top. Je pense que vous allez guérir de certaines blessures et il était temps. Hein, voilà, vous allez oser sauter le pas. Allez, c'est terminé. Vous pouvez revenir avec vous, oui, vous pouvez revenir avec nous et monter le son. On va passer à la dernière partie du tirage, donc le relationnel et le familial. Première carte du jeu, le miroir magique, donc la meilleure carte du jeu qui, je vous le rappelle, annule toutes les mauvaises cartes du jeu. En soi, vous n'en avez pas. Et le verdict qui tombe. Donc, le verdict, la tranquillité, la tierce personne, la meilleure carte du jeu. Donc, au niveau relationnel et familial, il n'y a aucune ombre au tableau. Ça va plutôt bien se passer. Pas de dispute, pas de cancan, pas de trahison, pas de malveillance, pas de personne qui va vous critiquer. On est vraiment sur du très, très positif. Il se pourrait que vous fassiez une très belle rencontre en ce mois de décembre. Une rencontre qui vous soit favorable avec cet homme et cette tranquillité. En tout cas, le verdict est tombé. Vous avez la meilleure carte du jeu. Il n'y a absolument rien à dire niveau relationnel et familial pour vous en ce mois de décembre. Vraiment, le miroir magique, c'est la carte bleue du Béline. Hein. Il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Et voilà, j'ai le miroir magique et le verdict. Peut-être de belles rencontres avec la carte de la tranquillité, mais la tranquillité aussi avec les tierces personnes annoncent un mois vraiment très paisible où vous allez super bien vous entendre. Il n'y a vraiment pas de dispute à l'horizon. Ça sera vraiment un mois relationnel et familial extrêmement positif. Voilà. Bon, vous avez un beau jeu les cancers. Franchement, vous avez un beau jeu. Vous avez un très beau jeu. Gardez en tête quand même ce miroir magique. Hein. Il est sorti pour le relationnel et familial, mais il est quand même ressorti dans le jeu, ce qui annonce un mois extrêmement positif où il ne va pas y avoir réellement de blocage. Allez, je vais prendre la carte message. Donc, je vous invite à poser... je viens de voir 12-12. Je viens de voir 12-12. Alors, je vais prendre mon jeu et je vais te lire déjà la carte associée, le petit message associé à 12-12. Parce qu'au moment où je te dis où il n'y aura pas d'ombre au tableau, je vois 12-12. Donc, je vais voir ce petit message qui est associé. Voilà, 12-12, on te dit l'instant présent. Les choses commencent à se mettre en place, les événements tournent en ta faveur. Fais un vœu, je l'exaucerai. Le vent tourne, une situation se débloque, c'est le moment d'y croire. Voilà. Au moment où je te dis ça, je vois 12-12 et la carte est complètement en accord. Donc, je pense que tu vas avoir un mois de descendre superbe. Magnifique, je suis trop contente. Allez, donc je t'invite à poser une question si tu en as envie. Si tu n'as pas envie, tu peux juste prendre le message qui va ressortir. C'est un petit message pour te guider pour ce mois-là. Alors, tu en as deux, donc je vais te lire les deux. La première carte, on te dit partir. Dans cette situation, il serait bon pour toi de partir. Quelque chose de mieux t'attend. Partir ou rester, c'est à toi de choisir. Voilà. Donc peut-être que... Tu as vu, on a vu les choix hein, qui étaient ressortis aussi dans ton tirage. Donc bon, je pense qu'il va y avoir un petit dilemme pour toi en ce mois de décembre. Et ensuite, on te dit ego, personne n'est parfait et toi non plus. Relativise les choses, mets ta fierté de côté, écoute ton cœur avant tout. Voilà tes deux petits messages pour le mois de décembre ou peut-être une réponse à ta question. Donc je te laisse mettre pause si tu veux les relire. Il est quand même intéressant que tu y reviennes dessus peut-être au mois de décembre. Peut-être que là, ça ne te dit absolument rien, mais ça te viendra un petit peu plus tard quand tu seras dans la situation. Donc voilà. Écoute, petit cancer, moi, je te souhaite un super beau mois de décembre. Je te fais d'énormes gros bisous et je te dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Mouah. Salut, salut!